Je vous dis qu'il est candidat. Mais qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'il est candidat alors qu'il ne s'est pas exprimé lui-même? Parce que, ayant critiqué toutes les sources, j'ai pu vous affirmer de manière péremptoire qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Ils l'ont fait. Ils ont osé. Paul Biya, 92 ans, dont 43 à la tête de l'État du Cameroun, sera encore candidat le 12 octobre prochain à l'occasion d'une élection présidentielle qui sera forcément historique. Parce qu'il s'agira là soit de tourner définitivement la page Paul Biya et entrer dans une nouvelle ère, soit de continuer dans la situation qui prévaut au Cameroun actuellement. Il faut le dire, cette élection revêt plusieurs enjeux. Le premier enjeu de cette élection, c'est de savoir est-ce que le Cameroun va encore continuer d'être dirigé par procuration, comme cela semble être le cas depuis plusieurs années aujourd'hui. À cette question, plusieurs observateurs se prononcent. Et pour eux, le véritable problème du Cameroun, c'est que ce n'est plus Paul Biya qui est aux commandes. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. Par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. Au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. Cette thèse qui se généralise est de plus en plus plausible, car dans la réalité, on constate bel et bien que le président du Cameroun gouverne par apparition. Le voir, même pour ses collaborateurs, relève du miracle, à plus forte raison pour ses concitoyens. Ces apparitions sont désormais analysées, commentées. Pour ses partisans, c'est la jubilation. Il est encore là. Une jubilation parfois extrême qui cache mal leur anxiété, car au fond d'eux règne sans aucun doute le même doute qui habite la majorité des Camerounais. Du côté des opposants, on analyse chaque fait et geste. A-t-il marché? Est-ce vraiment lui? Combien de temps peut-il tenir debout? Etc. Autant de questions qui témoignent du caractère exceptionnel de chaque sortie du président de la République du Cameroun. Faut-il le rappeler, Paul Biya, c'est 92 ans et plus. Et même s'il faut saluer sa longévité, cela n'empêche pas qu'un doute légitime sur son état de santé émerge à chaque fois qu'il disparaît relativement aussi longtemps. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Paul Biya donc foulait le sol de son pays en début de soirée et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion avant de prendre la direction du palais présidentiel, une arrivée retransmise en direct à la télévision nationale. Il faut dire que l'absence prolongée du chef de l'État camerounais, dont la dernière apparition publique remontait au début du mois de septembre lors du sommet Chine-Afrique, avait suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé, des spéculations accentuées par ses absences inhabituelles à l'Assemblée générale des Nations unies et au sommet de la francophonie, une chaîne de télévision en ligne, allant même jusqu'à annoncer sa mort. À chaque fois, il revient toujours, ce qui rajoute aux ailes de ses partisans qui ont fini par lui trouver un caractère purement et simplement divin. Le titre de mon ouvrage est intitulé « 40 ans et s'il était Moïse ». 40 ans et s'il était Moïse. Elle est interrogative et dubitative. Elle parle au conditionnel. Et si? Moi, je suis affirmatif. Il est Moïse. Vous avez bien entendu. Et pour ceux qui auraient des doutes, je vous repasse cet extrait. 40 ans et s'il était Moïse. Elle est interrogative et dubitative. Elle parle au conditionnel. Et si?
Moi, je suis affirmatif. Il est Moïse. Rien que ça. À écouter ce monsieur qui, au demeurant, est ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun depuis plus d'une vingtaine d'années, Paul Biya serait donc le Moïse du Cameroun qui nous aurait conduits vers la terre promise. Après 43 ans de pèlerinage, voici donc la terre promise où nous a conduit le président Paul Biya. Comment le RDPC a le courage de dire qu'il va présenter un candidat à l'élection tout de suite là, dans une ville pleine de poubelles. C'est-à-dire que les populations normales devraient dire que mais, si vous ne pouvez même pas enlever la poubelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire, comment vous allez faire campagne? C'est pas si vous voyez. C'est-à-dire, on est déjà dans l'obscurité, on n'a pas l'eau, bon, on dit que c'est Kamwat, on dit que c'est Eneo. Nous-mêmes, en tant que population de Yaoundé, nous sommes dépassés. Parce que cette insalubrité, on ne sait pas où on va aller avec. Parce que quand il pleut même ici, c'est grave. Nous sommes exposés aux maladies. On ne circule même pas normalement. On ne sait pas là où c'est bloqué. Vraiment, nous souffrons. Mendon jusqu'à Mokolo, on n'a pas de route, sans compter les autres quartiers. Et vous voyez, seulement quitter de Mendon jusqu'à Mokolo, même avec la moto, c'est pas facile. Malgré qu'il faut jongler, tu es obligé de quitter de ton côté, tu viens du côté de l'autre, tu quittes par-ci par-là, vraiment c'est fatigant. Les tronçons qu'on fait parfois dans certaines villes en 5-10 minutes, on les fait au Cameroun en 20-30 minutes parce qu'il y a des nids de poules un peu de partout, des mardeaux partout, donc c'est vraiment compliqué. Vous dites que moi voici qui sort de bien comme ça pour aller ici, rien que boulangerie française. Mais j'ai pris la moto, mes côtes devaient être cassées. Maintenant, je suis en train de rentrer maintenant à pied. Pourquoi? Je ne peux plus prendre encore la moto pour monter. Je préfère taper à pied. La première étape de notre périple sur les routes du département d'Uncam nous conduit ici, sur ce tronçon routier Yabassi-Bonepoupa. Souvenez-vous, il y a un an, à peu près, cette route s'effondrait. Recevez la visite du ministre des Travaux publics pour l'évaluation des dégâts. Passé un an plus tard, eh bien, vous le constatez, rien ou presque ne semble inexorablement. La question qui taraude les esprits des automobilistes qui empruntent cette route est: combien de temps va-t-il falloir pour que la route à terme soit complètement coupée en deux? Bien malin qui pourrait y répondre. Cette année, la semaine première, la route va se couper. La dernière fois, il y a une grande pluie comme ça, les voitures, ils ont même passé la nuit à Tabanga, 70 km seulement. Ils ont été 10 heures, 70 km, ils ont passé la nuit. Et ceux qui viennent ici de Marwa, ils ont passé la nuit à Tildé. Ils ont fait plus de 14 heures de en route. Alors là, le tarif, c'est 20 000 francs par personne. 20 000 francs. D'ici la saison pluie, quand ça sera 30 000, hein? 30 000 francs par personne. C'est 260 km. Cette année-là, ils n'auront même pas la route. Ici, c'est mon vieux salon que je m'assois sur ça. Là-bas, c'est ma chambre. De ce côté, c'est ma chambre. Ici, c'est la chambre des enfants. Et là-bas, c'est la cuisine. Yindé Pierre est une figure locale. Chef de bloc dans ce village, il a cessé d'y croire. Dans son regard, on lit la résignation. Ça, c'est la hutte. Qui de nous peut vouloir vivre dans une hutte aujourd'hui au Cameroun? Personne ne le veut. Pendant que les autres amassent ce que tous les Camerounais doivent avoir, mais les autres amassent ça chez eux. Nous, les démunis, on va payer Dangote avec quoi? On va payer Simon Kama avec quoi? En combien d'années qu'on nous a promis le goudron sur cette l'axe Mampan-Angosas qu'on va goudronner? Ça fait combien d'années que nous sommes? J'ai 43 ans d'âge. Moins de 5 km de route sépare le centre-ville de Marwa, de Ngassa, un des villages de l'arrondissement de Marwa 1er. C'est à bord d'une moto que nous nous y rendons, non sans quelques difficultés. Comme s'il avait lu dans nos pensées, le conducteur nous dépose net au niveau du centre de santé intégré de Ngassa.
Si la plaque indicative donne envie de visiter les lieux, le bâtiment qui abrite le centre de santé quant à lui ressemble plus à une scène aménagée en vue du tournage d'un film d'horreur. C'est bien ce triste décor que présente le centre de santé intégré de Ngassa, en lieu et place des lits d'hospitalisation et même des malades qui viendraient pour se faire soigner. C'est plutôt la compagnie des chauves-souris, le tout dans un décor plutôt horrible. Dès l'entrée du bâtiment, les premiers constats nous laissent sans voix. Aucun personnel n'est présent. La toiture est arrachée par endroits. Les quelques équipements acquis grâce au sacrifice des Camerounais sont dans un état désastreux, tantôt poussiéreux, tantôt transformés en réceptacle des excréments des chauves-souris, qui par la force des choses sont devenus les vrais propriétaires des lieux. Les habitants de ce village et des environs racontent comment ils souffrent le martyre chaque fois qu'un cas de maladie se présente. Et s'il faut prendre en charge une femme enceinte dont la grossesse est à son terme, on en arrive à perdre son latin. Ici, si on a une urgence, comment doit-on se soigner ici? Rien. Tous les infirmiers, les chefs de centre ne sont pas là. Les chefs de centre viennent ici, mais il n'y a pas l'hôpital où il faut qu'ils travaillent. Ça ne va même pas. On entend le ministre, Manaou Damanachi. Si la femme veut accoucher, seulement même si c'est dans la saison de pluie, on n'a pas le choix, on allait même rentrer dans les maillots, disons, même il n'y a pas la moto, on peut prendre la femme sur la tête pour l'amener en ville pour aller vers l'accouchement. Et donc vous voyez comment nous tentons de souffrir, je ne sais même pas quoi dire. Or que nous sommes aussi des citoyens camerounais et on pleure même devant les autorités, mais rien n'est changé. Nous sommes dans la ville de Marois 1er, même pas 2 ou 3 km de la ville. Pour passer là-bas, encore il y a le maillot. Donc ça devient des obstacles pour nous. Le pont, peut-être c'est sur le papier, mais on ne voit pas ça ici quand même. Pendant le moment pluvieux, nous trouvons beaucoup des enfants tombent malades à cause de ces eaux que nous buvons. Donc souvent ils ont mal au ventre. Le message qui est envoyé à travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays. Paul Biya, oyez! Paul Biya, oyez! Paul Biya, Olivier! La majorité des Camerounais recherchent encore ce qu'il y avait de promis sur cette terre qu'est le Cameroun. En réalité, en 43 ans de pouvoir, le Cameroun, à défaut d'avancer, a totalement reculé. Le pays est aujourd'hui totalement à l'agonie. L'état des routes, la malgouvernance, la corruption et j'en passe.
Ce qui fait qu'au final, quand on écoute ce type de déclaration, on est obligé de se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cela? Des mototaximens. Ils m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. Quand on suit bien la scène politique internationale, je crois qu'il y a 3 hommes qui sortent du lot, qui sont les hommes les plus puissants du monde. Numéro 3, je veux dire Vladimir Poutine. Numéro 2, je veux dire Xi Jinping, le président chinois. Et numéro 1, le président Paul Biya. Si nous sommes d'accord que le premier livre, ou alors le premier manuel indispensable pour l'homme est la Bible, le second serait ce document. Pourquoi ce document serait le second? Oui, parce que malheureusement, je me rends compte que les uns et les autres s'adaptent. Quand sur 30 millions de Camerounais, 30 millions de Camerounais, même pas 4 millions ont voté pour le RDPC en 2018. Pourquoi est-ce que les statuts du RDPC... Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas voté pour le RDPC que le RDPC ne se limite qu'au Cameroun. J'ai insisté encore sur le monde et je continue à insister là-dessus. Le président Paul Biya est un apôtre de la paix et je voudrais même dire qu'il va au-delà de Jésus-Christ parce que effectivement, celui qui a trahi Jésus, il a été commis de le faire. Judas a été commis de le faire, il a trahi Jésus, il a livré la paix, il a livré le bonheur aux ennemis. Jésus ne l'a pas laissé. Jésus a maudit, je parle devant le théologien, il a dit malheur à celui dont le malheur de société viendra, et Judas Iscariote a été pendu. Mais le président Biya allé au-delà de Jésus. Après ce florilège de déclarations que je m'abstiens de qualifier, je tiens à partager avec vous une qui a été à l'origine d'une anecdote que je m'en voudrais de ne pas vous raconter. Je n'ai pas été nommé parce que j'ai gagné une élection avec le PADEC. J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État qui a gagné. Vous savez où il a gagné et il a récompensé les gens qui l'ont soutenu comme moi. Ah, vous pensez? D'accord. Voilà. Donc, ne pensez pas que si je perds les élections, quoi que ce soit va changer dans ma situation de ministre. Non, on dit vous, de votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes malade. Vous êtes allé... Ah non, vous avez investi des candidats de votre parti. Arrêtez de rêver. Ça, c'est chez les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. J'ai missionné alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchangla, même comme ils ne m'aiment pas. Enfin, ils m'aiment. Mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. Je suis utile à mon peuple. On vous croit cette fois. Et je sais la politique du chef de l'État. Parce que c'est avec le même enthousiasme que vous avez dit il y a 10 ans, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Eh bien voilà. Donc on vous croit cette fois-ci. Si vous pensez que c'est le même, mais je crois plutôt que ici, dans votre télévision à Rennes, vous m'avez posé la question. Je vous ai dit que s'il me donne, j'accepte. Même ministron. Même ministron, voilà. Et pourquoi vous voulez faire comme si je n'avais pas dit ça? J'avais dit que même ministron, je prends. Et vous voulez que après que j'ai couru après le ministron, maintenant que je suis ministron, et je refuse, mais il faut être fou. Je ne fais pas la politique des fous, là. Vraiment. Non, c'est vrai. Ils sont dans les Facebook, ils rêvent. Oh, moi, j'ai les pieds sur terre. Figurez-vous que cet extrait, je l'ai reçu via WhatsApp d'un ami malien, avec un commentaire, tenez-vous bien, vous au Cameroun, vous avez le don d'avoir des humoristes de qualité. Je tiens à préciser que cet ami est au demeurant un grand fan du regretté Jean-Michel Cancan, qui était une véritable légende de l'humour au Cameroun. Je ne vous dis pas le temps qu'il m'a fallu pour convaincre cet ami qu'il ne s'agissait guère d'un humoriste, mais bel et bien d'un ministre en fonction au Cameroun.
Le problème avec les défenseurs du régime actuel et leurs déclarations n'est pas le fait qu'ils défendent un système et même un homme. C'est leur droit et je dirais même le plus absolu. Mais la question légitime qu'une telle posture impose est celle de savoir, sont-ils obligés d'aller si loin ? Pense-t-il réellement ce qu'il déclare? En tout cas, sur cette dernière question, permettez-moi d'avoir un doute. Car généralement, pour certains d'entre eux, ils ont été très virulents avec le système et son chef avant d'être invités à la table. Et le ministre Jean de Dieu Momo, que nous venons d'écouter, en est la parfaite illustration. L'État du Cameroun méprise ses populations. L'État du Cameroun préfère devoir à son peuple que de devoir à l'étranger. Ce qu'il faut relever, c'est que ces gens auront le même zèle à défendre le nouveau régime. En réalité, ils n'ont aucune dignité. Ils sont guidés uniquement par des intérêts égoïstes. C'est pour cela qu'à chaque fois, ils suivront toujours le sens du vent. Ce n'est pas tant Paul Biya ou son système qu'ils défendent. Ils défendent uniquement leur position de rente. Et pour ça, ils sont prêts à tout, y compris à des plus grandes compromissions. C'est en grande partie ça le problème du Cameroun. Le champ politique a été abandonné aux politiciens. En réalité, ceux qui prennent en otage le Cameroun ne sont pas les plus nombreux, loin de là. Ils ne sont pas les plus brillants, encore moins les plus patriotes. Mais, reconnaissons-le, ce sont les plus courageux, les plus déterminés quand il s'agit de la défense de leurs intérêts et de leur maintien aux affaires. Ne croyez pas qu'ils ne savent pas. Ils le savent, peut-être mieux que vous. Ils savent que le pays va mal. Ils savent que le dernier conseil de ministres au Cameroun s'est tenu en 2019. Ils savent que la justice, quoique déjà bancale, est totalement sclérosée car le conseil supérieur de la magistrature reste attendu. Ils savent que 15 ans pour faire le tiers de l'autoroute Douala-Yaoundé, ce n'est pas admissible. Ils savent que Bibou Nissak, Alain Foguet et les autres sont des prisonniers politiques. Ils savent que 2 ans plus tard, le corps de Martinez Zogo, ou du moins ce qu'il en reste, est toujours à la morgue. Ils savent, et ils savent tellement de choses que vous pouvez vous-même compléter la liste. Le problème, c'est que nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Nous savons tous la vérité, mais par lâcheté, par cupidité, par opportunisme, par tribalisme, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Ce mensonge qui nous a bien évidemment conduit dans le chaos. Car, comme le disait fort à propos le philosophe Fabien Iboussi Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. C'est donc la situation dans laquelle le Cameroun se retrouve aujourd'hui. C'est pour cela que l'élection du 12 octobre 2025 sera déterminante pour l'avenir du Cameroun. Car en réalité, il faudra faire un choix entre le mensonge et la vérité. Le mensonge incarné par le régime actuel qui préfère diriger le pays par procuration et la vérité qui pourrait incarner un nouvel espoir. Nous le savons tous et nous le disons très souvent, le Cameroun est un grand pays, c'est pour cela qu'il attend de ses fils de la grandeur. Dans l'hypothèse où le professeur Maurice Kamto est élu président de la République, oui, vous serez prêt à servir la République du Cameroun s'il vous nomme? Non. C'est personnel ou c'est... Je dis non. C'est une affaire personnelle? Oui, si vous voulez, je dis non. Vous ne servirez pas? Pas du tout. Si le président de la République vous nomme un poste gouvernemental aujourd'hui, vous accepteriez? Oui. Et pas le président Maurice Kamto éventuellement? Pas du tout. Qu'est-ce qui peut le justifier? Mais c'est mon choix. Qu'est-ce qui motive votre choix? Je dis c'est mon choix. D'accord. Alors, on va... C'est vrai ce que j'ai dit sur le plus, le PC. Non, il faut ne parler même plus d'eux actuellement là. On n'est plus dans les amusements. On est dans l'engagement, les choses sérieuses. Une femme avait dit dans mon village que il appelait son mari, donc arrête, lève-toi sur moi. Il est vrai, je vais commencer. Là, laissez les histoires de plus, les amusements là, les escrocs là, les plaisantins là. Laissez ça. Les cabras, les autres machins, les tireurs à gars. Non. Ne parlons même plus d'eux. On a les vrais gens dehors là, pour lesquels on observe des stratégies. On est en train de travailler sur les vraies choses. Laissez les deux là. Oubliez les deux là. Salut, moi c'est Meilleur Cyril. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle de la politique camerounaise. Nos statistiques montrent que seulement 24% de ceux qui suivent cette chaîne commentent, like et partagent. Nous serons très heureux de te compter parmi ces 24%. Sans plus tarder, allons directement au but du sujet. Voilà. Moi, je vais chuter en vous disant une chose. Oui.
quand tout le monde dit on veut le changement, des fois aussi, je peux vous dire une chose. Tout le monde veut le changement. Même nous, au LDPC, nous voulons le changement. Ah bon? Oui, j'ai dit ceci, nous voulons le changement. Nous voulons le changement dans la manière de faire. Nous voulons le changement des hommes. Nous voulons aussi le changement comme tout le monde. Mais il y a la manière dans tout ça. Il y a une démarche cartésienne exigée pour pouvoir réclamer et revendiquer un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez que moi, leader politique, conseiller régional, vous croyez que je n'ai pas d'ambition? J'ai des ambitions. Vous pensez que je n'ai pas envie de siéger aussi là où j'ai ces ambitions? Mais dans tout ça, il y a ce qu'on appelle une démarche. On va poser une question. Et dans cette démarche, permettez-moi de citer, monsieur le Président. Une deuxième fois. Dans cette démarche, que ce soit dans la politique nationale du Cameroun, que ce soit dans une politique qui engage tout le monde, tant que nous allons parler des autres avec mépris, avec condescendance, en les insultant, même ces changements voulus, à un moment donné, même quand vous avez raison, vous dites que bon, ok, comme vous parlez avec mépris, insulte et tout ça, même si vous avez raison, ça branle le débat politique, ça bloque et on dit que ok, continuez à insulter et nous verrons ce que ça va donner. La preuve, nous sommes à 43 ans, nous sommes à 43 ans, permettez-moi, nous sommes venus ici pour débattre, permettez-moi quand je prends la peine. Non, quand je prends la peine de venir, Cyril, tu me poses une question, ne me trouve pas, auquel cas je ne sais rien de venir. Je dis donc, quand nous sommes, c'est le Cameroun, ça nous appartient à nous tous. Ce n'est pas le Cameroun de certains. Certains s'érigent en donneurs de leçons, en maîtres, comme si le Cameroun était leur Cameroun à eux, et que ceux qui dirigent sont des Tchadiens qui sont en train de diriger. Je dis, il faut bien que les gens se forment politiquement. Je dis, il faut que les gens aient la culture politique. Je dis, il faut que les gens apprennent à respecter ceux qui sont en face de eux. Merci, Maître Amalta. Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'arrange. Mesdames et messieurs, bonsoir encore. Je voudrais, pour une fois, vous informer de ce qui s'est passé. Il y a de cela quelques jours, il y a de cela 2 jours, je rentrais de Yaoundé. On commence par cette information. Je crois bien que c'est le service, je ne sais pas qui a envoyé ce monsieur. Casser ma voiture, j'avais des documents que je viens de recevoir sur le scandale dont je vais parler à l'instant. J'avais quelques éléments, mes notes. Je venais de rencontrer, je ne vais pas donner des fonctions de ces gens qui m'ont remis des documents, qui m'ont remis des éléments. Pour informer les Camerounais, parce qu'ils savent que je suis crédible. Et ils ont cassé mon véhicule, ils ont ramassé mon sac, ils croient peut-être qu'ils vont trouver peut-être les originaux, je ne sais pas quoi, je ne parle pas plus. Malheureusement, pour eux, ils ont choisi d'envoyer un monsieur, un jeune homme, un petit, qu'on appelle Mvondonké, Dieu donné. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils envoient les frères tuer les frères. Ils envoient les frères détourner les choses des frères. Parce qu'ils s'imaginent que, si d'aventure on l'arrête, il va dire non, je suis son frère. Je m'appelle Osinke. Voilà comment fonctionne ce système. Donc, malheureusement pour lui, il a été pris en chasse et on l'a récupéré tout de suite. Parce que je dois vous informer aussi qu'en même temps, vous avez peur de pour ma sécurité, en même temps, il y a des Camerounais qui sont déterminés à ne pas accepter qu'un autre Martinez arrive, une autre situation comme celle-là arrive. En fait, c'est quoi? C'est que les gens se disent qu'il est très courageux, il est suicidaire peut-être pour certains. Non, on est dans une situation où on a pris sur nous de dénoncer. Et quand on prend cette option de dénonciation, ces considérations-là ne sont plus importantes. Mourir, ne pas mourir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en plus, il faut même comprendre, me tuer, ce n'est pas très sage. Et c'est que, en fait, si Ngongo, si Alexis Galax et toi se retrouvent maintenant avec 2 cadavres, des gars et tout, alors qu'ils n'ont même pas encore enterré le premier cadavre, il y a un problème. Et ils savent que les Camerounais savent qui a tué Martinez Zogo. Donc du coup, logiquement, ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Ils savent que de la même façon qu'on tient Ngongo responsable, ne serait-ce que pour le fait que c'est lui qui coordonne les services de sécurité en tant que secrétaire général de la présidence de la République, et même plus que ça. Et Galax et toi, le simple fait de ne pas avoir porté assistance à son frère, on déduit effectivement qu'ils sont au cœur de cet assassinat. Alors, comme Galax et toi m'avait déjà envoyé la nouvelle qui va m'assassiner,
à travers le chef de Bachenga. Il sait qu'on sait que s'il m'arrive quelque chose, c'est lui. Et je lui ai porté plainte au criminel administratif, au criminel militaire. Et il m'a plainte de là, sans suite. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la traiter. Il est venu ici me prendre à la maison, ici chez moi, sans qu'elle soit partie me laver. Il a envoyé un peloton pour m'enlever à 20h ici. Donc il est tenu responsable de tout ce qui va m'arriver. Donc je sais déjà qu'il va me tuer et que je sais déjà. C'est pourquoi je dis envoyez-moi mes bières, je bois mes bières vivants. Donc, je vous dis que le pays va très mal. Le sujet principal pour lequel je vous parle ce soir, c'est porte sur un détournement de plus de 47 milliards de francs CFA. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire, il y a des détails qu'il ne veut pas dire. Mais les journalistes, vous qui devez faire ce travail-là, les gens sont en train de dévaliser le pays. Les gens sont en train de dévaliser les caisses de l'État. Les gens sont en train de détourner la fortune publique. On ne sait pas, ou bien parce qu'ils veulent acheter les consciences pendant les élections, ou bien parce qu'ils préparent leur départ. Quand ils vont perdre les élections, parce qu'ils vont perdre. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est qu'il y a de cela quelques temps, je ne vais pas donner de détails, parce que ceux qui savent, savent. La présidente de la République a organisé le pillage des mairies et du Mindu et d'autres services. Je m'arrête à cela. Ils ont orchestré des marchés fictifs et ils ont rassemblé les contrôleurs financiers de cette structure. J'ai bien dit, les mairies, le Mindu et quelques autres structures, pour ordonner aux contrôleurs financiers de viser. Sans preuve, sans rien. Sans rien. Les commissions de passation de marché et tout ça, ils les ont mis de côté. Les contrôleurs financiers ont eu les très hautes instructions de viser tous ces documents-là. D'ailleurs, ils ne sortaient pas de cette salle sans avoir visé les documents. Ce que je dis là, si je mens, les contrôleurs financiers me poursuivent. Je ne vais pas donner certains détails parce que ça risque de trahir mes sources. Je dis donc Camerounais qu'actuellement là, il y a des marchés, des mairies, des mindures, tout ça, qui seront payés à la SNH. Je vous ai dit l'autre jour que le pays est dirigé par deux pères de saints et par un gourou. Deux pères de saints, Nathalie Moudiki et Chantal Biya. Vous avez cru que vous avez raconté mes choses, ou bien je suis fou, c'est pas quoi. Les vrais fous, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre. Je vous dis que les gens sont en train de piller le pays. Si c'est faux, ils viennent m'arrêter. Je vais donner les éléments. Je vais leur dire que vous savez ce que je dis qu'il est vrai. On me demande d'épingler mon numéro ici, c'est ça. Non, d'abord, je fais parce qu'il faut que je boive mes bières vivants. C'est plus important que mon bavardage. Donc, c'est OM. Maintenant, excusez, hein, je vais parler. Ne vous en faites pas, on va donner les détails. Maintenant, 680 11 08 89. Là, c'est Momo. Bon, voilà, on continue les choses importantes. Donc, là, c'est pour avoir vos livres. Je vous rappelle que l'ange du chaos, c'est 15 000 seulement, mais c'est un ouvrage volumineux et qui a été pensé pendant des mois et des mois. Et la suite, en fait, la suite de l'ange du chaos, c'est là où je donne. Je vais vous expliquer ça un autre jour, parce qu'on parle des choses de détournement, là, c'est plus important. Le livre saint du citoyen patriote, c'est vraiment quand on va refonder la nouvelle république. Donc, on a rassemblé les contrôleurs financiers dans une salle, sous très haute instruction. On leur a dit, asseyez-vous là. On va vous donner les documents après pour vous dédouaner. Mais ils n'ont jamais envoyé de documents là. Tel contrôleur financier, lui là, il avait 9 millions. Je crois que celui du Minju avait 9 millions. Hey, il parle de millions. Il avait 9 milliards. Il y a d'autres là qui avaient 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Ça fait en tout presque 47 milliards, entre 47 et 50 milliards. Je vous parle des faits. Et j'ai les yeux rouges. Parce qu'ils voient une telle série dans les caisses de l'État.
Après, on dit, oh, on va les tuer, on va les tuer. Vous savez combien de milliards ça peut... Vous savez ce que c'est qu'un milliard? Donc les gens se permettent de détourner 47 milliards en un jour. 47 milliards, monsieur. Vous parlez, peut-être vous croyez que je divague. Vous imaginez un pays qui est en train de vouloir décoller et des gens détournent 47 milliards en un jour, on dit, contrôleur finance, vous allez viser ça. Ne posez pas de questions. On va vous envoyer un document pour vous dédouaner après. Mais ils n'envoient jamais le document. Vous vous imaginez les pères de famille qui tremblent. Il y en a qui viennent me dire, vraiment, vraiment, je vais aller en prison. Si le pays, si le gouvernement change, il va en prison. Et les gens, ils n'ont même pas pitié des vieux, de ces vieux-là, des chefs de famille. Ils les embarquent dans les choses, et ils disent, si tu veux garder ton poste, mon cher ami, vise. Moi, je devais faire comment? Vous voyez des choses, vous voyez comment on est en train de déshumaniser les gens. Et on vous dit ne parle pas. Ne parle pas. Et quand on parle des choses comme ça, les services en charge de contrôler la fortune publique, la CONAC, toutes ces choses-là, ils sont là silencieux. Et c'est moi qui dois me parler. Ils savent que c'est ça qui se passe dans ce pays actuellement. Vous allez faire quoi avec tout cet argent-là? En dehors de fuir le pays. Hein, Bonayolo? Tu es là, tu viens déposer la candidature. Il vient déposer la candidature. La candidature de qui? Tu viens déposer la candidature de qui? Bon, là, on laisse d'abord celui-là. Donc, à la présidence de la République, ils ont décidé de piller. Voler. Détourner. Et ce n'est pas 10 millions, 20 millions, des milliards. 47 milliards en un jour, en un soir. Et on dit que je ne dois pas parler. Moi, le garant de l'éthique républicaine, quand j'ai ces éléments-là, après vous venez voler, vous allez casser la voiture, vous allez voler quoi? Et vous allez voler tout ce qu'on m'a dit là, sur ça. Sur cette opération de détournement massif. Actuellement, là-dedans, Camerounaises, ils sont en train de finaliser le dossier. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à payer ça à la SNH. Allez vous renseigner. On va vous dire que ce que je dis là est vrai. Et je dis à tous les Camerounais, envoyez-moi les éléments comme ceux-ci m'ont envoyé les éléments. Même s'ils cassent la voiture 100 000 fois. Par exemple, quand ils vont casser la voiture, ils ne croient pas. Et ils croient peut-être qu'ils peuvent venir ici dans la nuit, m'assassiner. Non, laissez. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez voir, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas mourir, mais vous allez voir. Vous allez sentir le peuple camerounais un jour. Voler, piller, tuer. Mais vous allez voir. Heureusement, vous devenez commencer à être, vos enfants commencent à être un peu ça. J'ai lu l'autre jour, Brenda, je l'ai écouté, elle disait, ce qui est arrivé. Maintenant, il faut tourner la page. Et oui, je vais me concentrer sur ma vie. Même si le diable Brenda Biad le dit. Vous êtes qui? Oui, envoyez que, parce que ces gars-là, il ne faut pas qu'ils signalent mon direct. Hein? Vous les gens qui arrivent hier là. Hein? Vous qui arrivez hier là, vous voulez tuer les gens, vous voulez tuer tout le monde, parce que vous voulez avoir le pouvoir. Vous croyez que celui de la justice là, Laurent Esso, ils n'avaient pas la possibilité de tuer les gens aussi pour avoir le pouvoir comme vous là. Vous vous moquez de vous-même. Vous voulez tuer tout le monde, vous voulez détourner plus que tout le monde. Hein? Vous arrivez là hier là, vous voulez prétendre que vous connaissez le président. Vous avez dit là, vous avez dit de déposer sa candidature. Mais vous le séquestrez chez vous. Même les vrais caciques du régime, les Laurent Esso, les Motazé, parle pas de Motazé, lui aussi, c'est... Bon, bref, il parle pas de lui. Lui là, il ne parle même pas de lui. N'importe quoi. Les René Sadi, les Grégoire Ouna, personne ne voit le président. Mais vous, parce que vous êtes là-bas, vous croyez que vous pouvez le séquestrer comme ça et vous dites que, voilà, il a reçu le nonce, vous voulez être plus intelligent que qui, en fait? On vous a dit, et j'avais dit à Grégoire l'autre jour, va déposer la candidature là, tu vas voir, tu seras tenu responsable. Maintenant, voilà, il vient là, il va déployer la candidature. Tu vas déposer la candidature. Comment il est manipulable, sans personnalité, sans rien. D'ailleurs, ça le préoccupe même quoi? C'est le président. C'est le président qui a demandé. Quel président? Quel billet dit qu'il veut être candidat? Vous manigancez vos conneries là, et il est là, il vous regarde,
Vous croyez que lui-même, il ignore que vous êtes en train de le noyer? Mais je vous dis, continuez de prier pour satisfaire vos fantasmes, votre libido expansif. Je vais même parler n'importe quel français ici. Parce que je suis même dépassé. Des gens expansifs, des gens, des petites gens, aucune grandeur, aucune hauteur républicaine. Mais vous croyez que Aïdjo était fou pour vous laisser le pouvoir? Moi j'ai 49 ans, l'âge que le président actuel est accès au pouvoir. Mais vous venez là, vous venez couiller, vous venez déposer la candidature d'un type de 92 ans. Vous n'avez même pas honte. D'ailleurs, vous avez donné la honte au chien. Et on va te tuer, on va te tuer. Qui va me tuer? Vous êtes qui pour me tuer? Tuez, alors on voit. Je vous défie, tuez, alors on voit. Vous savez même comment les gens même sont, les gens sont même prêts. Attendez. Les petits trucs que vous faites là, ça c'est l'information que je donne aussi aux Camerounais. Tout à l'heure, depuis les jours, je ne vois pas. Ils m'ont déjà tout pris à l'université. Même ma prime, je ne la vois pas. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec ma prime? Tout le monde l'a quand même reçu. Moi, je sais que je suis toujours le dernier pour me punir, pour me conditionner. Et là, j'envoie le message au ministre Famendongo. Et à mon chef, à mon recteur. Vous voyez, le livre-ci, j'ai voulu faire la paix avec on va revenir à ça, mais je décale d'abord pour parler de ça, parce que ça me choque. Ce que j'ai découvert tout à l'heure. J'arrive, on me dit que non, il n'y a plus ton nom sur les listes des gens qui sont bénéficiaires de la prime du chef de l'État. C'est qu'on dit que la prime du chef, la prime trimestrielle là. J'ai ri. Il croit peut-être que je vais m'écrouler. J'ai ri. Ah non, non, il n'y a plus votre nom. Et ici, j'interpelle. Vous savez, quand j'ai mis la musique de Fulokan, il n'y a jamais eu de changement sans larmes, mais aussi sans joie. On a souffert il y a 42 ans. On a tellement trop souffert. Il est question maintenant qu'on rit, qu'on danse. Parce que quand un pouvoir s'écroule, comme c'est le cas, le peuple danse. Et c'est pourquoi je vais remettre ma musique et danse. Parce que vous êtes petites gens, vous êtes rien. Vous n'avez aucune hauteur républicaine. Vous n'êtes même pas des hommes d'État. C'est un abus de langage que dit vous êtes des hommes d'État. Bon, moi, j'ai dit à la personne qui m'a donné l'information que c'est bien. S'ils ont enlevé mon nom, j'attends la suite. Mais j'ai dit à mon patron direct, le recteur de l'université Yaoundé 1, je lui envoie le message suivant. Ce livre n'est pas polémique, c'est le livre saint du citoyen patriote. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai pensé pour la refondation de ce pays, pour la refondation de l'Afrique. Quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre la nouvelle donne qui doit impulser les pays africains, les Africains, pour qu'ils puissent se hisser au niveau de la respectabilité requise par la grandeur de notre histoire. Et ce livre, je l'ai dédicacé à toi, Rémi Magloire, pour les qualités humaines exceptionnelles et ton sens élevé du devoir. Rémi Magloire et toi, qui est mon recteur, j'ai eu l'occasion de discuter 2 fois avec lui, 3 fois, je pense, et j'ai cru voir quelqu'un de différent, par la disposition d'esprit à intégrer même le discernement que je vais incarner. Et lorsque des gens s'activent à me détruire, à m'affamer, et qui restent silencieux, je ne sais pas où se retrouve l'erreur, parce que pour moi c'est l'erreur. L'ordinateur a juste sauté mon nom. Je dois donc dire à monsieur le recteur, à monsieur le ministre d'État, Famendongo. D'ailleurs, je vais aller le voir pour lui dire, je vais aller lui laisser un petit mot pour dire, monsieur le ministre, on a sauté mon nom. Je sais que les gens veulent tout faire pour que je rentre encore en guerre avec le ministre d'État, qui est mon patron, mon supérieur. Et je pense que ça ne va pas arriver. On attend le vrai débat. Le vrai débat, c'est pendant les élections. Notre débat, notre combat doit se faire avec de l'art. Ce n'est pas commencer à faire la guerre avec le ministre d'État, le ministre d'enseignement supérieur. Non, non, non. Qu'ils gardent même toutes les primes. S'ils veulent, ils m'ont déjà gardé en fait, ils ont gâté ma carrière, donc depuis 9 ans, je suis pas, c'est pas grave. C'est même pas grave, hein. Je suis sérieux, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que ils veulent croire et se donnent l'impression à eux qu'ils sont tellement importants.
Je ne parle pas spécialement du ministre d'État, du ministre Famille Longo et de mon recteur, non. Je parle de l'ensemble du gouvernement. Ils n'ont pas intégré la dialectique de l'histoire. C'est-à-dire que le potentiel, la faculté, la qualité originelle de l'histoire de se reprogrammer. Il faudrait qu'ils intègrent cela. Vous pouvez décrire les carrières en élevant vos enfants biologiques, le fruit de votre sperme. Mais à ce niveau, vous serez déçus par l'histoire. Parce que l'histoire, ce qui vous a fait leader d'un parti, dirigeant d'un peuple, ne vous a pas autorisé à tuer les génies, à tuer les espoirs. Non, c'est à élever les espérances pour qu'on puisse avoir un pays dense. Donc, lorsque vous passez votre temps à tuer, vous passez à voler, à grappiller, à extorquer, à racketter, on ne peut pas arriver à la respectabilité requise. Donc, pour revenir à la chose dont on parlait aujourd'hui, c'est-à-dire le détournement de fonds, les gars donc sont assis et ils ont concocté un plan pour détourner entre 47 et 50 milliards et pour les faire payer, non pas au trésor public, mais à la SNH. Vous imaginez les gens qui sont censés, qui sont en charge de viser ces choses-là, les contrôleurs financiers. Vous imaginez, et tout l'establishment des finances qui est impliqué dans ces manipulations-là. Vous imaginez combien de gens peuvent aller en prison, vont aller en prison, si ce régime-là, il perd ce régime. Non, c'est inadmissible. Il faut absolument qu'on dénonce ces gens-là. Et tout le monde qui a les informations, il faut nous donner. On va les dénoncer. Pourquoi ça s'arrête? Parce que c'est même pour leur bien. Si vous passez le temps à détourner autant, comment vous comptez? Parce que Dieu dit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut la repentance. Quelle chance vous donnez-vous pour la repentance? Non, non. On ne peut pas se le permettre. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Camerounais, nous avons pris sur nous de dénoncer. On va aller progressivement. Ça, c'était juste un jet par rapport aux informations que j'avais. Et on va continuer ce combat jusqu'aux élections. Et je vous dis, et je dis aux gens, à ceux qui sont en face de nous, le pouvoir, que nous de l'opposition, moi qui serai par exemple le porte-parole, et je ne dis pas plus, de ceux qui vont vous affronter, sachez que on est déterminé à aller jusqu'au bout dans votre logique. Et rien ne va se passer comme avant. Rien ne va se passer comme avant. Rassurez-vous. Et je dis encore aux leaders de l'opposition, quel que soit ce qui va arriver au niveau des investitures, on va se ranger, on va se travailler à ce qu'il y ait une unité de préoccupation, une unité d'engagement, une unité d'objectif, une unité de finalité par rapport à ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, représenter une alternative à ce régime. On a vu des gens s'organiser en 1 jour, 2 jours, 3 jours et prendre le pouvoir. Et démocratiquement par les élections. Arrêtez de sombrer, non, on n'a pas le temps de créer, non, 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 une dynamique est déjà enclenchée. Quel que soit le cas, on va arriver au résultat que nous aurons défini. J'ai écouté une chanson des derniers temps qui passe en boucle, que quel que soit ce que le dessin, quel que soit ce qu'on va faire, si Dieu a dit que ce sera ton jour, c'est ton jour. Quel que soit le cas, c'est pas juste une chanson, c'est un engagement, c'est une autoproclamation, une auto-élévation des hommes politiques qui se décident à représenter l'alternative et on va proposer ça aux Camerounais. Quelle que soit la personne, je vous le dis, quelle que soit la personne, moi-même je vais faire le tour du centre, le tour de la Léké pour apporter l'évangile de ce changement. Quand vous voyez derrière les gens découragés, les gens comme Yeba ici déçus, complètement défigurés,
au niveau de leurs sentiments par rapport à ce pouvoir. Quand vous voyez les gens comme René Sadi, quand vous voyez les gens comme Grégoire, quand vous voyez tous ces gens-là, les Laurent, quand vous les voyez silencieux comme comme une tombe, sachez que ça ne va pas. Donc tout ce qu'ils vont faire là, tout ce que Ngongo va faire là, tout ce que Chantal Biya va faire là, tout ce que Babo qui va faire là, tout ce que Dakale Moudi qui va faire là, ça va tomber dans l'eau. Quel que soit le nombre de temps que ça va prendre, ça va échouer. Rassurez-vous. Le peuple est désormais déterminé à vous mettre out. Donc, je pense que il est important qu'on mesure l'urgence de se réunir tous, d'attendre un peu de patience. On va voir comment ça va se décider au niveau de l'ECAM. Et c'est là où j'interpelle aussi Eric et Soussé, ou bien c'est Soussé, c'est qui, et les gens du Conseil constitutionnel. Vous allez beau manigancer, ce que vous allez manigancer, il va rester constant que, quel que soit le cas, quels que soient les freins, quel que soit ce que Grégoire on a dit là que ce n'est pas terminé, non, on le sait tous, mais même à leur niveau là, ce n'est pas terminé. Je voudrais vous inviter, avant de reprogrammer mon prochain direct, chacun de vous, vous êtes nombreux, chacun de vous, à faire sa contribution, à présenter à avoir son ouvrage, parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas lire ou bien c'est pas comme j'ai dit la dernière fois. Il faut encourager les auteurs. Moi, en ce qui me concerne, vous avez ici 2 livres très importants qui vont vous faire plaisir de lire, où je dénonce et où je pense que j'ai donné l'essentiel de ce qu'on doit retenir ce régime et ce qu'on doit faire pour le défaire et ce qu'on doit faire après leur départ. Dans ces 2 livres-là, je crois avoir réussi à donner ce programme. Et ne croyez pas, comme je l'ai dit la dernière fois, que c'est les anges ou bien c'est les démons qui vont venir écrire les livres pour vous, qui vont vous donner les orientations. C'est la pensée qui guide le monde, c'est la pensée qui gouverne les États et les esprits. Et il est important que vous puissiez intégrer cela en contribuant symboliquement à l'achat de ce livre. Et je répète, vous avez mes numéros accrochés là. Faites passer vos commandes et vous avez le livre dès le lendemain. Au fur et à mesure que vous contribuez, je n'ai pas encore imprimé, parce qu'on n'a pas les moyens pour imprimer les gros stocks. Donc je vous aime tous et je sais que vous avez confiance. Ayez confiance en nous, ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Je ne peux pas encore me prononcer, on attend d'abord voir. On attend voir leur cinéma à Tanganji. Qui joue son cinéma? On va voir. Laissez-nous les histoires que pensez-vous tel candidat, quel candidat, vraiment restez tranquille. Les gens ont dit que retournement vers ce tu es contre les machins, non. La politique est dynamique, donc je ne me prononce pas pour le moment là. Donc ne soyez pas pressés, vous allez voir. Et vous allez voir avec vos yeux pour qui je vais être candidat, je vais être porte-parole, pour qui je vais travailler. Donc laissez, ne prononcez pas le nom les gens. Mais beaucoup ne seront pas déçus. Aucun peuple sur terre n'est mort à cause de ses dirigeants. Ce sont les dirigeants qui passent, le peuple demeure et l'avenir reste. Il faut être convaincu. Si moi je n'étais pas convaincu que je suis immortel, je n'allais jamais écrire les histoires que j'écris là. Et vendre dans les ministères. Hier, je vous raconte. Hier, j'étais au parquet général. Voilà, j'étais au parquet général. Et il y avait un très grand responsable que je suis parti demander l'audience pour lui vendre le livre. Il me dit, mais il me reçoit, il me dit, mais vous n'avez pas peur qu'on vous arrête? Je dis, mais justement, moi, il faut qu'on me rende ce service, qu'on m'arrête. Au moins, je vais être tranquille, on vient me donner à manger. Tranquille, je ne me fais plus l'effort là. Je ne veux que ça, qu'on m'arrête. Parlez aux leaders politiques là, si vous êtes proche d'eux. Et il faut les harceler pour qu'ils fassent l'union, parce que nous, on va entrer en campagne de manière terrible. Et j'ai dit, je leur ai dit ça l'autre jour, quand on est sorti de l'audience, que ça sera une lutte féroce sur le terrain. Et c'est ce qui va se passer. Deuxième chose, il faut nous encourager. Il faut nous encourager, il faut acheter mes livres là. Les pasteurs dansent souvent quand ils ont déjà beaucoup d'argent, on parle. Moi, je n'arrive même pour rien. Bon, j'attends ma part. Je laisse méditer tout ce que j'ai dit. Que tous ceux qui sont en charge de contrôler les finances publiques, ceux qui ont été contraints de signer les documents,
doivent présenter déjà, se préparer déjà à défendre le cas échéant, cette position-là. Thank you so much for everything and see you next time.